Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, en espérant que vous allez bien. Bezrat Hashem, depuis Ouman, recevez la bracha de Rabbeinu. Dites-moi si tout est OK au point de vue son, image, si tout va bien. On va essayer de régler. Voilà. Des fois, ça démarre pas très bien au point de vue. Voilà. C'est parfait, OK. Merci beaucoup, Madame Drey. Il y a une tempête à Mexico, Marit. Hachem vous protège tous les habitants. Qu'il amène là-bas la tempête de Rabbeinu, la tempête du Baal Tfila, qui rentre pour réparer le monde. Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, par la mérite du limoud de Rabbeinu, en direct de Ouman, que ça amène Bezrat Hashem la refoua à tous les malades mentaux, les malades physiques, les malades du cœur, les malades émotionnels, et qu'il y ait des évogués, mais que ceux qui sont mariés, qu'ils aient du shalom bayit, et que vous ayez une très bonne parnassa, que vous régniez beaucoup, que tous les cordonniers et cordonnières, ce soient tous des milliardaires qui vont diffuser Rabbeinu dans le monde entier, dans toutes les chaînes de télévision, dans tous les systèmes de publicité, dans toutes les écoles, que ça rentre dans les enseignements, que tous les enfants ils aient comme enseignement les contes de Rabbeinu dans les écoles, Bezrat Hashem. Ça va venir, c'est juste une question de temps. Et combien on travaille aussi. Au Hashem. Ashreinu matov chelkenu. Alors hier, on était dans le conte sur le passage où on a vu que maintenant l'empereur, il était plus intéressé par le mariage de sa fille avec le fils du marchand. Donc il a aucune reconnaissance pour le bien qui lui a été fait. Dans quelle situation il était, comment le tzaddik est venu le sauver de là où il était. Alors, Yadoua Sipur Imoshéchin Kes Shaya Bitrila Mekoravé Rabbeinu. Il y a une histoire avec un monsieur qui s'appelait Moshe Chinkes et qui était au début un élève de Rabbeinu, Shelo Nosha Bezera Shel Kayama, qu'il a pas pu avoir d'enfant, il n'avait pas d'enfant. Ubale Berabbeinu Mispar Paim Almenat Shitpalel Shuato. Il est venu chez le Rebbe plusieurs fois pour que le Rebbe prie pour sa Yeshua, qu'il puisse avoir des enfants. Lifnei Istalkuto Shel Rabbeinu Amar le Talmidav. Avant de quitter ce monde, Rabbeinu il a dit à ses élèves, il a dit à Rabbi Nathan, Chez Moshe Igaresh et Ishto V'Isacher et Yolo Yeladim. Que si Moshe Chinkes il divorce et il se marie avec une autre femme, alors il aura des enfants. Comme ça, Rabbeinu il a dit
à Rabbi Nathan. Morana diber imo mekach veken asa. Et Rabbi Nathan, il lui a dit ça. Au début, il n'a pas écouté, mais après, il a écouté, il a fait ce que Rabbi Nathan lui a dit de faire. Venasa isha acheret shaita mimishpacha shel mitnagdim. Il s'est marié avec une femme, mais qui était de famille, des gens qui étaient opposés à Rabbeinu. Veolid mimena ben ou bat. Il a eu un fils et une fille. Vachar kach hi hitato lechalok be'acharifut al moranat ve'anash. Après, son épouse, elle a fait basculer de façon très forte, et qui s'est opposée à Rabbi Nathan et à tous les Breslevers, jusqu'à qu'il est devenu vraiment un ennemi juré de Rabbi Nathan. Euh, Yitzhak, où est-ce que je dois valider ça, cette notification? Donc, il est devenu un opposant. Merci Israël pour le Mishkan. Merci à toi, merci à toi. Construire le Mishkan, c'est construire le centre de diffusion, d'accueil, où on pourra faire des choses merveilleuses. Hachem il donne le mérite qu'on puisse y arriver. Verada photo yoter mikol son av. Et il a persécuté plus que tous ses ennemis. Julien, vous pouvez me passer le téléphone maintenant, celui qui est tout à fait en haut. Merci. Mamash, il a. Attendez, je vais m'occuper de ça. Le numéro Yitzhak. Excusez-moi, je suis en train de faire avec Yitzhak, notre ami, une mise à jour. Voilà, merci Yitzhak. Merci à toi. Donc ce Moshe Chinkes est devenu un opposant à Rabbi Nathan, mais un opposant farouche, c'est-à-dire terrible. התחנן אצלו מורנץ שירפה ואמר לו, Rabbi Nathan, il a supplié à un moment, il lui a dit, arrête cette guerre. Moshe, הרי אתה יודע שרק על ידי רבנו יש לך ילדים. Il dit, c'est très bien, c'est rien que grâce au rebeu que tu as des enfants. Tu le sais très bien. והוא לא הרפה מלרדוף ולהציק למורנת. Et lui, il n'a pas arrêté de persécuter Rabbi Nathan. וגם כאן, אצל העני, מה היה אכפת לו אם משתדך עם הברגר, אחר שעשה לו טובה כזו? Qu'est-ce que ça le dérangeait tellement cet empereur que maintenant il est comme gendre, le fils du marchand. ובכל נראה גם ידע מהשבועה של אשתו להברגר. Et sûrement qu'il savait très bien qu'est-ce que sa femme, elle avait promis au Berger. Il savait très bien ça. Attendez, je m'excuse, je suis obligé de supprimer les. Les commentaires. Voilà, là, ils travaillent, hein. Ils travaillent, les amis. Voilà. Ah bon.
Il y en a beaucoup ce soir. Hmm. Je suis tout seul sur le. Ok, merci Yitzhak. Merci de t'en occuper, c'est gentil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a il savait très bien qu'est-ce qui s'était passé. Il savait que son épouse, elle avait juré. Il savait tout ça. Afal Piken, Itakesh, malgré ça, il a continué. Vélo Zaz, Vélo Boulevard, pas seulement ça. Shelona Andela et la Rada Photo. Non seulement il n'a pas voulu marier son fils, avec sa fille avec le fils du marchand. Mais il a persécuté, comme Ben Sheikh Hamassi, il a persécuté, il a voulu le tuer. Comme Rabbi Nathan, exactement. וככל הנראה זקוקים לסייעתא דשמיא מיוחדת להכיר טובה להצדיק שכל כך היטב עמו. Et d'après ce qu'on voit, pourquoi on rapporte ça? C'est pas pour accuser des gens, c'est pas pour accuser des gens qui ont fait des choses pareilles. C'est pas pour les accuser, leur en vouloir. C'est pas ça le but. C'est pourquoi on parle de ça. C'est pour savoir qu'il y a besoin d'une aide du ciel pour pas tomber là-dedans. Et une fois, il aura besoin de son chéri, Israël Yitzhak Ben Fortuné chez Ofoua Shlema. Il nous racontait l'histoire d'un rave que quand il rapprochait des gens, il leur faisait faire tchouva. Alors, il leur donnait une petite pierre, un sachet avec quelques petites pierres dedans. Alors la personne ne comprenait pas, elle disait c'est pourquoi ça, Rav, vous me donnez ça. Elle disait non, c'est parce que je sais que un jour tu vas me jeter des pierres, alors je te donne des petites pour pas que ça me fasse mal. C'est-à-dire, il savait, il connaissait la suite des événements, il savait comment ça marchait. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, c'est qu'en fait, ne croyez pas que ces gens-là, c'était des idiots, ou c'était des gens qui étaient mal intentionnés, ou c'est des gens qui avaient des problèmes. C'est qu'ils sont tombés dans des pièges. Et ces pièges, ils sont pas venus du jour au lendemain. Ce sont des choses qui se sont installées petit à petit, petit à petit. C'est ça que la personne, elle est tombée Hachem Ishmor là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, on a besoin de l'aide du ciel pour reconnaître les bienfaits que le tzaddik nous a fait. Et même si on n'arrive pas à être reconnaissant, au moins de pas être contre, au moins de pas aller contre. Donc voilà ce qu'ils nous préviennent ici, c'est quand maintenant on a la chance d'avoir reçu une tova, dire un bienfait du tzaddik, que le tzaddik qui nous a ouvert les yeux, nous a ouvert le cœur, nous a rapprochés d'Hachem, nous a rapprochés de nous-mêmes. Combien il faut être reconnaissant, mais cette reconnaissance-là, c'est un cadeau d'Hachem aussi. C'est-à-dire la reconnaissance aussi, elle n'est pas évidente. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans le piège aussi comme ces gens-là, qui étaient des gens bien. C'était pas des gens qu'on peut dire que on n'est pas comme eux et ça c'est leur arrivé parce qu'ils étaient pas comme ça. Il y a pas de logique à ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le Yetzer Hara, il attaque pour que les gens s'opposent à ceux qui leur ont fait du bien. C'est quelque chose de général dans le monde. C'est pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Donc il faut juste être prévenu
et prier pour ça. Demander à Hachem, c'est une petite prière qu'on rentre dans notre Hitbo des doutes tous les jours. On demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, fais que je sois toujours reconnaissant par rapport aux gens qui m'ont fait du bien, que j'oublie jamais ça. J'oublie jamais ça. Il faut prier pour ça parce que c'est tellement facile de prendre, c'est tellement évident dans le monde de prendre, et après de pas être reconnaissant, non seulement de pas être reconnaissant, mais d'être ingrat aussi. D'être ingrat. Comme dans le monde, on dit, oui, on dit les enfants, ils sont ingrats. C'est-à-dire les enfants de, vous avez peur que l'abeille, elle me pique. Non, ne vous faites pas de soucis. Elle est derrière la vitre. C'est l'extérieur, elle est à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas. Merci, madame, on va dire. Merci Stéphane, mon ami, Stéphane Brasi. Merci Khazak de me soutenir et d'aider Messirut Nefesh. Je sais que c'est Messirut Nefesh, c'est pas facile. Et que ça t'amène la bénédiction, Bezrat Hashem, dans ce que tu entreprends. Et que tu réussisses, Bezrat Hashem, avec Madame Pralon aussi, vous réussissiez tous les deux, Bezrat Hashem. Vous avez une grande bracha. Donc quand on dit que les enfants, ils sont ingrats, et c'est quelque chose qui circule, c'est un dicton, on dit ça. Les enfants sont ingrats. Ça veut dire que c'est pas eux qui sont ingrats. C'est pas parce que c'est un enfant qu'il est ingrat. C'est que les enfants, ils ont cette épreuve-là d'être ingrats. C'est-à-dire pourquoi? Parce que justement, on leur a donné beaucoup, on les aime beaucoup, on a fait énormément de choses pour eux, et ils pensent que c'est normal. C'est-à-dire, ils ont pas la conscience de ce que ça veut dire. Donc, ils ont cette épreuve. Et combien on doit prier en tant qu'enfant par rapport à nos parents pour leur être reconnaissants de ce qu'ils nous ont donné. Tout ce qu'ils nous ont donné dans la vie, qui nous ont emmenés dans ce monde, qui se sont occupés de nous des années, combien d'angoisses, de peur, combien on leur a fait de soucis avec notre santé, avec nos comportements, avec l'école, avec la réussite, avec le mariage, avec tout. Comment ils sont souciés, ils se soucient pour nous. Mais il faut savoir que il y a un Yetzirah de pas être reconnaissant, d'être ingrat. C'est un Yetzirah. Il y a le Yetzirah de l'argent, le Yetzirah du manger, le Yetzirah de regarder des choses, il y a le Yetzirah de la shonara, et il y a un Yetzirah d'ingratitude. C'est un Yetzirah. Il faut pas croire que naturellement, on n'a rien à voir avec ça. Si on travaille pas et on demande pas, alors c'est quelque chose qui vient, qui nous pend au nez, comme on dit. C'est-à-dire que l'ingratitude, c'est quelque chose, c'est une tahava comme une autre. C'est-à-dire, c'est un désir, un plaisir comme un autre. De dire, bon, on a pris et on a pris ce qu'on a pris, et les gens, en plus, ils trouvent des raisons. Ils disent, de toute façon, ils ont fait ça pour ça ou pour l'autre, c'est dans leur intérêt, c'est dans leur intérêt. En plus, les gens ils trouvent des théories pour appuyer l'ingratitude. Il faut faire attention, il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça de pas être kafouï tova, ni avec Hachem, ni avec le tzaddik, ni avec tous les gens qui nous ont fait du bien dans notre vie. On voit David Ameller et comment il faisait attention à ça, que juste quelqu'un qui lui a appris une chose, Méphibosheth, qui lui a appris une chose, il l'appelait mon maître. Et toute sa vie, il l'appelait mon maître. Pourtant, il a appris de lui une seule chose. Et David Ameller, il était 1000 fois plus grand que lui. Mais il a appris de lui une chose dans sa vie. Et parce qu'il a appris de lui une chose, il lui a été reconnaissant toute sa vie. Donc, sachez que c'est un Yetzirah d'être ingrat. C'est pas quelque chose, on n'est pas à l'abri de ça. Ne croyez pas que naturellement personne n'est pas ingrat. Au contraire, naturellement quelqu'un est ingrat. C'est la nature. Si on se laisse aller, on tombe là-dedans. Donc c'est quelque chose qu'il faut demander de l'aide du ciel. Et comme nous disent ici les Bresleviens, il faut demander
il faut demander à Hachem de nous aider d'abord à ne pas oublier les gens qui nous ont fait du bien, à ne pas oublier à ne jamais oublier les gens qui nous ont fait du bien. Combien de gens que malheureusement on les aide à des moments où ils sont en difficulté, on fait des efforts énormes pour les aider, on est présent, etc. Et après ils disparaissent complètement on n'entend plus parler d'eux, il n'y a plus rien, c'est-à-dire il y a rien, il n'y a pas de retour, il n'y a rien du tout. Bah, au Hachem, déjà s'ils sont pas opposants, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose parce que au fond, il y a il y a un manque d'acceptation de la personne de recevoir. C'est-à-dire qu'il faut savoir que il y a un tséhara de donner et il y a un tséhara de recevoir aussi. C'est-à-dire il y a un tséhara de pas vouloir donner. C'est-à-dire que la personne, elle voit quelqu'un qui est dans le besoin, elle tourne la tête, elle veut pas s'occuper, elle veut pas l'aider. Ça, c'est un yetzer, c'est une tendance négative. Mais il y a une tendance aussi à ne pas recevoir, ne pas vouloir recevoir. Parce que recevoir, ça veut dire c'est un signe de reconnaissance de sa faiblesse. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. J'arrive pas tout seul, je me débrouille pas tout seul, j'ai besoin de l'autre. Amen, Eve. Merci pour votre tzedaka pour Abeno. Qu'elle amène la bracha pour toutes les mamans qui souhaitent que leurs enfants se marient. Amen, amen. Combien de souffrances, combien de souffrances, Rabbi, combien de souffrances dans le monde, combien de gens ils sont là, et que leur vie c'est plus une vie, ils attendent que leurs enfants se marient, les années passent. Bezrat Hashem, Besoud Rabbeinu, Shatran Agadol, celui qui fait les Ivugim, celui qui crée toutes les rencontres dans le monde, qu'il faut à ce que chacun et chacune rencontre son conjoint, le véritable, avec elle, avec la personne avec laquelle elle va construire son foyer pour Hachem, pour révéler la parole d'Hachem dans le monde. Donc il y a un théara de pas recevoir, de pas vouloir recevoir. Donc les gens, en général, les gens que vous avez beaucoup aidés, mais énormément, c'est-à-dire que vous les avez complètement construits de zéro à ce qu'ils sont aujourd'hui, en général, ces gens ils deviennent des opposants. En général, d'après l'expérience, c'est des opposants. Des gens qui ont pris un petit peu de vous, un petit peu, ça va, ils peuvent des fois arriver à être reconnaissants même, et c'est pas trop difficile. Mais des gens que vous avez complètement construits, vous les avez pris de zéro, vous les avez sortis des poubelles, vous allez monter, vous les avez aidés à se marier, à trouver leur parnassa, tout. Ces gens-là, en général, ils deviennent des opposants, à moins qu'ils soient vraiment très très forts, c'est-à-dire qu'ils prient beaucoup et qui demandent beaucoup à Hachem de les aider, beaucoup. Merci Ronel Dubois pour votre proposition, c'est gentil. Voilà Exactement, voilà comme dit notre ami Rabbi Yehuda Ben Simi, une fois Shlema mon ami. Le pain de la honte, exactement, la Torah elle appelle Nehama Dikisufa, le pain de la honte. Le pain de la honte, ça veut dire que il y a un Yetzirah d'aider les autres et il y a un Yetzirah d'être aidé. Et les gens qui ont été aidés, surtout quand vous les avez complètement construits, quand vous les avez aidés, que vous les avez aidés émotionnellement et spirituellement, financièrement et tout, ça devient des opposants farouches parce qu'en fait, ils se pardonnent pas à eux-mêmes d'avoir eu besoin de quelqu'un. Ils auraient voulu se débrouiller tout seuls. Voilà, Mélana Aliane, sachez que ce que vous dites, votre témoignage ici, ce que vous dites là, que maintenant vous en parlez aujourd'hui avec votre sœur, parce que sachez que vous êtes dans la yeshiva de Rabbeinu. C'est-à-dire que ce que vous vivez, c'est drivé par le tzaddik. C'est-à-dire que vous allez vivre les enseignements qu'il y a, vous les vivez, soit avant, soit après,
soit pendant. C'est-à-dire que vous vivez ces choses-là. On parle pas de, nous, on n'est pas dans de l'intellect, on n'est pas dans des choses intellectuelles. Nous, on est dans de la vie. C'est-à-dire ce qu'on apprend, c'est parce qu'on est en train de le vivre. C'est parce qu'on souffre de ça. Soit on souffre de ça parce qu'on n'a pas su dire merci, soit qu'on n'a pas su recevoir quand il fallait recevoir, que des gens ils nous ont proposé de nous aider, on n'a pas accepté parce qu'on avait de l'orgueil, soit que on n'a pas accepté que ça soit quelqu'un qui nous montre la vérité, qu'on la trouve pas de par nous-mêmes. Tout ça, c'est des yetzer que la personne a en elle. Et Linda Alouache, ça veut dire quoi? C'est pas normal de recevoir et se retourner contre la personne. C'est comme ça, ce monde, il est comme ça. C'est un Yetzirah. C'est un Yetzirah. C'est tout. C'est pas, ne croyez pas que c'est des gens qui sont pas bien. C'est un Yetzirah. Comme quelqu'un a un Yetzirah de manger du chocolat tous les jours, il mange 2 ou 3 tablettes, ou quelqu'un il fume de la drogue, ou quelqu'un il fait du lachonara, ou n'importe quoi. Il y a un Yetzirah d'être ingrat. C'est un Yetzirah qui tente tout le monde. Il y a personne qui est à l'abri de ça. C'est pour ça qu'ils nous préviennent. Priez pour ça. Ils disent, les amis, priez pour ça. Ici, c'est les Breslevers qui parlent aux Breslevers. Priez pour ça, les amis, parce que vous n'êtes pas à l'abri de ça. Demandez à Hachem de savoir donner, de savoir recevoir. Et quand on a reçu, de jamais, Chas Shalom, être ingrat, de toujours se rappeler où j'étais, où j'aurais été si cette personne-là, elle m'avait pas aidé, où j'aurais été aujourd'hui si j'avais pas rencontré telle personne, où j'aurais été, où j'aurais été. Alors, les gens, non seulement on voit ici que comme Moshe Chinkes ou comme le pauvre qui est devenu empereur là, non seulement ils étaient ingrats, mais en plus, par-dessus tout, ils s'est devenu des opposants, essayer de faire du mal, de tuer la personne mamache. C'est terrible. Donc voilà, on nous prévient, les amis, c'est un piège qui est tendu à nous tous. C'est pas, on n'est pas à l'abri de ça. Ne croyez pas que naturellement, on est reconnaissant. La reconnaissance, ça se travaille, c'est-à-dire ça se demande à Hachem, ça se mendie à Hachem. On doit demander. Oui, oui, quand vous dites Madame Ovadia, c'est difficile de recevoir parce que comme ils disent en arabe, Makairdas, il est pas, il accepte pas ça. Ouais, comme un enfant gâté, on dit les enfants gâtés. Mais ça, Madame Bouzo, sachez que ce que vous vivez là, c'est malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais sachez aussi que c'est écrit dans la Mishnah que quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un et qu'il vous le rend pas, Hachem, il vous le rend. Hachem, il vous le rend. Parce qu'Hachem, c'est le garant du bien. Sachez-le. Hachem, Mademoiselle Rouf, la reconnaissance, elle peut être naturelle comme n'importe quoi. Comme n'importe quoi peut être naturel. Il y a des gens, ils aiment pas le chocolat naturellement. Il y a des gens, ils aiment pas fumer naturellement. Il y a des gens, ils aiment pas mentir naturellement. Mais il y a un Yetzirah d'être, d'être ingrat. C'est un Yetzirah. Alors sachez que si maintenant vous avez aidé quelqu'un, vous lui avez prêté de l'argent, la Mishnah elle dit, et il vous le rend pas, il a la possibilité de le rendre, il de vous le rendre, il vous le rend pas, sachez que Hachem, il vous le rend. Et après, lui va s'arranger avec lui. Mais Hachem, il est garant sur le bien. Parce que quand la Torah, elle nous dit, Im kesef talve et ami, tu dois prêter.
c'est une mitzvah de la Torah. C'est une obligation de la Torah. C'est une obligation de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un a de l'argent de côté et que quelqu'un lui demande de lui prêter de l'argent, il peut pas lui refuser. Il peut pas refuser. Maintenant, aujourd'hui, ils ont fait des systèmes de gmar, c'est-à-dire de systèmes de gmilut chassadim, c'est-à-dire ce sont des associations qui s'occupent de prêter aux gens, mais que eux ils prennent des garants, ils savent comment garantir l'argent. Alors des fois, quand on veut prêter, mais on a peur de pas être remboursé, on passe par cette association. C'est-à-dire, il y a des associations, vous leur prêtez à eux l'argent. Et eux, ils prêtent à la personne et ils savent comment prendre des garants. Mais cette association, elle vous garantit l'argent. C'est-à-dire, eux, ils ont des biens, ils ont des gens ils ont des garants sur leur association. Et si jamais, quand vous voulez, ils vous le rendent. C'est-à-dire que vous pouvez mettre cet argent dans cette association pour une semaine, pour un mois, pour un an, pour ce que vous voulez. Vous allez les voir, vous leur faites avec un contrat, vous leur donnez une certaine somme et vous dites voilà, cette somme-là, je l'ai de côté, j'en ai pas besoin pendant 3 mois, mais par contre, telle date, je veux la récupérer. Et il n'y a pas de problème. En général, ça se passe bien. Il y a des fois des courants de banditisme et ça existe partout. Mais disons 95%, des fois, vous n'aurez pas de problème avec ça. Et voilà, vous voyez, Madame Bouzo, Hachem, il vous récompense avec d'autres choses. Mais même l'argent lui-même, Hachem, il vous le rend. Ne vous faites pas de soucis. Parce qu'Hachem ne peut pas nous demander de faire une chose si lui, il n'est pas garant de la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire quelque chose pour Hachem, on va se faire rouler. C'est pas, il y a quelque chose qui marche pas. Donc Hachem, il dit voilà, prête à celui qui a besoin. Et moi, je suis garant du prêt. Moi, je te les rendrai s'il te les rend pas. Mais je vous donne un conseil, c'est-à-dire si vous voulez faire la mitzvah de prêter aux gens, vous passez, il y a des associations sérieuses qui sont connues, qui ont des dizaines d'années d'existence et qui prennent le prêt pour le temps que vous voulez. Vous pouvez prêter une semaine, un mois, un an, ce que vous voulez. Et vous faites un contrat et le jour, si vous leur avez prêté par un virement bancaire, vous recevrez un virement bancaire. Si vous leur prêtez des espèces, ils vont rendre des espèces comme vous le voulez. Ouais, Naïma Mouid, comme vous dites, que Dieu nous préserve l'ingratitude du mensonge. Amen, amen. Vous comprenez? Il faut demander à Hachem, parce qu'on est tous, il y a des gens, comme vous dites, Mademoiselle Rouf, il y a des gens, ils ont pas ça du tout. C'est naturellement, ils sont reconnaissants. Mais c'est une qualité naturelle. Mais c'est comme beaucoup de qualités qu'on peut avoir. Naturellement, on aime aider. Il y a des gens, naturellement, ils aiment aider les autres. Il faut aucun effort. C'est juste qu'ils sont naturellement, ils aiment aider. Il faut savoir qu'il y a un Tséhara d'être ingrat, c'est tout. Et que plus quelqu'un nous a aidés, et plus il y a un Tséhara d'aller complètement à l'opposé. Voilà, vous voyez ce Moshe Chinkes. Ce Moshe Chinkes, il est venu chez Rabbeinu. Ce Moshe Chinkes, c'était un milliardaire. C'était un homme très, très riche. Il est venu chez Rabbeinu. Il a aidé Rabbeinu. Il a donné beaucoup d'argent à Rabbeinu. Et il voulait avoir des enfants. Il n'avait pas d'enfants. Et Rabbeinu, avant de mourir, il a dit à Rabbi Nathan, dis-lui à Moshe que s'il divorce et il se remarie, il aura. Alors il a dit à son épouse, il a raconté à son épouse, et elle lui a dit d'accord, si c'est comme ça, si le rébé il a dit comme ça, je suis d'accord, on partage tout ce qu'on a, on partage ensemble et il n'y a pas de problème, fais ta vie et moi je fais la mienne. Et ça a été comme ça. Ils ont partagé tous leurs biens, il lui a donné à sa femme la moitié de ce qu'ils avaient et il s'est remarié. Seulement quand il s'est remarié, il s'est marié avec une opposante à Breslev. Bon, c'est pas grave, c'est-à-dire il aurait pu ne pas tomber sous cette influence-là, mais malheureusement il s'est fait influencer. Mais il a eu un garçon, il a eu une fille, et il a eu une mort terrible parce que quand il a persécuté Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan il devait revenir à Breslev,
et qu'il a entendu ça, parce que Rabbi Nathan, il était vraiment persécuté partout, là où il allait, il était recherché pour le tuer. Les gens, je vous parle des gens avec des barbes, des papillotes, des gens qui prient et qui font Shabbat. Il est cherché pour le tuer. C'est pas, il voulait mamache le tuer. C'est-à-dire le rabbi qui a fait ce décret sur lui, il a garanti que celui qui tue un Breslever ou Rabbi Nathan, il a part au monde futur. Il leur garantit ça. Un rabbin avec un rabbin, un grand rave. Donc quand Rabbi Nathan il voulait revenir à Breslev, Moshe Chinkes il a entendu ça, il a dit quoi, Rabbi Nathan il va revenir à Breslev? Jamais. Il a dit comme ça, tant que je serai vivant, il rentrera pas à Breslev. Et ça a été comme ça. Il a dit je vais tout de suite chez le maire et j'arrange ça tout de suite. Il est rentré chez le maire. Il était en pleine forme, un homme il est pas malade, il avait rien du tout, en pleine forme. Il est rentré chez le maire, il s'est assis devant le maire pour commencer à préparer l'arrivée de Rabbi Nathan pour le mettre en prison, etc. Il est mort sur place. Devant le maire, il est mort. Le maire, il a été complètement affolé. Il est sorti, il a appelé les gens, il a dit venez, venez. Et ils l'ont pris. Et il est rentré chez lui. Il avait une mort terrible. Il avait plein de choses qui sortaient de lui comme ça. C'était horrible. Et quelques heures après, il est mort. Ça lui a coûté très très cher. Tous les opposants qui se sont opposés, ils ont payé ça très très cher. Il y a eu des hécatombes à Shemishmo. Mais sachez que cet homme-là, ce Moshe Chinkes, c'était quelqu'un de bien. C'était pas un monstre. C'était pas un monstre. C'était un homme très bien. C'était un homme généreux. C'était un élève de Rabbeinu. Il a donné beaucoup d'argent à Breslev. Il était à Rabbeinu. Et voilà ce qu'il est devenu, le pauvre. Regardez comment il a fini. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que ne croyez pas que ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux autres, c'est tout. Ne croyez pas que là-dedans, il y a les bons et les méchants. C'est pas comme ça. C'est que tous, on peut tomber dans ce panneau-là. Tous, on peut se tomber dans ce panneau. Combien de gens Combien de gens ils divorcent ou ils manquent de respect à leur épouse ou l'épouse a un manque de respect à son mari, alors que combien d'efforts le mari il a fait pour honorer son épouse, pour lui donner ce dont elle avait besoin, pour lui faire plaisir et tout. Mais ça c'est de la reconnaissance. Si les gens ils étaient reconnaissants, il n'y aurait pas de divorce, il n'y aurait pas de dispute, il n'y aurait pas de guerre entre les gens. Les gens ils n'ont pas de reconnaissance, ils prennent, c'est tout. Je me rappelle ma grand-mère, elle est à Shalom, elle me racontait que quand mon grand-père, moi je l'ai pas connu parce il est décédé très jeune, il avait 43 ans, 43 ou 47 ans, je me souviens de quel âge, ou 43 ou 47. Et ma grand-mère, elle me dit, tu sais pas ton grand-père comment il était généreux avec moi, comment il s'occupait de moi. Tu vois, il rentrait à la maison toujours, il amenait. À l'époque, c'était pas le marché qu'on allait à la supérette acheter 500 grammes de tomates. Ils amenaient des sacs tout c'était avec des sacs. Et ma grand-mère, elle était à la porte et elle le bénissait quand il amenait tout. Elle lui fait des bénédictions. Merci mon mari, que Hachem te bénisse, que tu aies toujours la bénédiction, que tu sois toujours en bonne santé, qu'on soit. Vous voyez, c'était comme ça, c'est-à-dire recevoir avec de la bénédiction, parce qu'il toujours remercier. Il y avait ça. Aujourd'hui, les gens, ils prennent, ils prennent, ils prennent. Et alors, t'as oublié où tu étais. T'as oublié comment tu étais. T'as oublié comment tu étais. T'as oublié où on t'a trouvé. Tu as oublié combien ton mari t'a fait de bien. Tu as oublié combien ton épouse, elle t'a fait du bien. Une épouse qui a donné des enfants à un homme, combien il doit être reconnaissant. Combien il doit être reconnaissant tous les jours d'avoir eu des enfants. Une épouse, quelle souffrance d'avoir des enfants, dès la grossesse, l'accouchement, s'en occuper toutes les nuits, les maladies, les peurs, tout. Mais c'est énorme, c'est quelque chose d'énorme. Combien il faut être reconnaissant de ça? Combien il faut remercier ça? Si on avait ça, il y a beaucoup de problèmes dans notre vie qui existeraient pas. S'il y avait cette mida là, ce comportement de la reconnaissance. Les gens, ils croient que c'est normal. Ouais, c'est normal, tout est normal.
Donc juste voilà, on nous avertit. Les Breslevers nous avertissent, ils nous disent, regardez, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Ne croyez pas que vous êtes à l'abri de ça, c'est tout. Donc d'abord, cherchez bien dans votre comportement, s'il n'y a pas des comportements comme ça, s'il n'y a pas des attitudes comme ça, de manque de reconnaissance, d'ingratitude, et demandez à Hachem de vous sauver de ça. De vous sauver de ça, qu'on soit sauvé de l'ingratitude, qu'on soit toujours reconnaissant. Et que si on a besoin de quelqu'un, alors qu'on n'ait pas honte de demander de l'aide, on dit voilà, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, et que après, on remercie la personne, on prie pour elle, on dit qu'Hachem, il lui envoie tout ce qu'elle m'a aidé, cette personne-là, tout ce qu'elle a fait pour moi, qu'Hachem il la récompense en 1000 fois, etc. C'est un travail, parce que c'est quelque chose d'énorme. Et sachez qu'on est tous, on est tous, on peut tomber tous dans le panneau. Ouais, et Véronique Vasselin, il y a pas que vous que ça fait pleurer. Moi, je me retiens aussi parce que malheureusement, dans la vie, on passe tellement ces choses-là, tellement de gens qui venaient, qui étaient dans un état lamentable, dépressif, brisé en morceaux, et vous les montez, vous les aidez, et après il se passe ce qui se passe malheureusement parce que les gens ils ont pas prié pour ça. Il faut prier. Combien est de toutes les de l'argent ou de la perversion, de n'importe quoi, du mensonge, de la shonara, de tout. Il y a un Yetzirah de l'ingratitude. Il faut le savoir. Il faut prier pour ça. Il faut faire des efforts pour ça. Il faut se rappeler aussi toutes les tovot, tout le bien que Hachem il nous a fait, que les gens ils nous ont fait, et remercier Hachem pour le bien qu'il nous fait, et prier pour les gens qui nous ont aidés. Prier tous les jours pour les gens qui nous ont aidés. Il y a des gens qui nous ont aidés que si on les avait pas rencontrés, notre vie elle serait autre chose complètement. Et ils nous ont fait passer dans un autre degré de conscience, dans une autre forme de vie. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Jamais, jamais vous pourrez rembourser à quelqu'un spirituellement ce qu'il vous a fait, comment il vous a aidé. Jamais, jamais. Jamais, comme vos parents, vous pourrez jamais les remercier. Même si vous dites merci, 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 c'est rien. Ils vous ont tout donné. Donc, la moindre des choses, c'est de prier pour eux, de ne pas être ingrat, et de prier pour eux tous les jours. Tous ceux qui vous ont aidé dans votre vie, de prier pour eux, qu'ils aient tout le bien, qu'ils soient en bonne santé, réussissent, qu'ils soient béchalom, qu'ils soient bessimcha, qu'ils se rapprochent de Rabbeinu, s'ils sont proches de Rabbeinu, qu'ils se rapprochent plus, qu'ils réussissent leur vie, Bezrat Hashem. Alors maintenant, on voit que la maman de la jeune fille, c'est-à-dire la femme du pauvre, quand elle a vu que son mari, il a perdu la tête complètement, il voulait tuer le petit, elle a été les supplier les bourreaux de le laisser pour un pays couler le miel de date, pour un Yetzirah tout en douceur. Hachem bénisse cette assemblée, le Fouachlema pour Guillaume Ben Martin, Jawad Ben Farida, Violette Badjan. Amen. Merci Christian Daer. Merci mon ami. Qu'Hachem te bénisse, il t'ouvre toutes les portes, Bezrat Hachem. Tout avec cadeau gratuit et miséricorde divine. וביקשה מהם מאוד שיקחו שבוי אחר מחויב מיתה להשליכו לים. Et elle lui a demandé, elle a dit voilà, je vous en prie, prenez un autre condamné à mort et jetez-le à la mer, mais laissez-le à lui. Laissez-le. Donc il ne faut pas oublier que cette dame maintenant, c'était cette femme du pauvre, c'était l'impératrice. Donc elle a demandé aux gens qui savaient très bien, qui connaissaient l'histoire, parce qu'ils n'étaient pas dupes, tous les gens, ils savaient qu'est-ce qui se passait. Ils savaient que cet empereur-là, il faisait tout ça parce qu'il voulait pas du mariage de sa fille avec le jeune homme, le fils du marchand. Donc voilà, elle a obtenu en tant qu'impératrice qu'il laisse le jeune homme et qu'ils exécutent quelqu'un d'autre qui était condamné à mort. Anu lomdim mikan, mashilime de tanu Rabbeinu. Rabbeinu, il nous a enseigné qu'en shumiush ba'olam klal. Rabbeinu nous a enseigné dans l'écoute Moharan, dans la deuxième partie, dans la Torah 78,
que le désespoir n'existe pas. Ou bematzav achi kaché bo sharuya adam, même dans les situations les plus difficiles dans lesquelles on peut se trouver, qu'Hachem nous protège. Shinirelo sheu avud legamre. Il peut se trouver dans une situation où il croit que c'est terminé complètement. Kasher shum keren shel or lo nir'it be'ofek. Quand il y a aucun rayon de lumière qui se voit à l'horizon, comme on dit. On voit aucune lumière à l'horizon. On voit pas du tout comment on va sortir de là. Asur le'abed et atikva. On n'a pas le droit de perdre l'espoir. L'espoir, on n'a pas le droit de le perdre. Il y a une obligation d'espérer tout le temps, comme nous demande, après 120 ans, on va nous demander, Tsipita l'Eshua. Est-ce que tu as attendu? Est-ce que tu avais l'espoir d'être délivré? Merci David Cohen. Que Hachem nous sauve de ça par le srout de Rabbeinu Refoua Shlema pour toi, mon ami, David Ben Masouda Cohen. Higam le'achar shekvar haya kalo bebet ha'asurim. Bien que maintenant, le jeune Khatan, il était emprisonné, ve'exardino kvar necheratz lemita. Il a eu déjà le décret, ça y est, on a déjà jugé et il a été jugé et condamné. La condamnation a été prononcée déjà, condamné à mort. Et il n'y avait aucune porte de délivrance. On ne voyait pas comment il va faire. Ça y est, il a été emprisonné. Voilà, il est condamné à mort. Ça y est, qu'est-ce qui peut bien se passer? Nimtza tarbula avuro. Alors, voilà, il y a eu une façon de le sauver. Que maintenant ils l'ont renvoyé à lui et ils ont exécuté quelqu'un d'autre qui était condamné à mort. Et lui, il est resté vivant. Donc il n'y a pas de, en fait, quand Rabbeinu dit le désespoir n'existe pas, c'est dans toutes les situations, c'est-à-dire la moindre situation dans la vie, que ce soit une situation de santé, une situation de parnassa, une situation de mariage, une situation d'éducation des enfants, une situation de délivrance à n'importe quel niveau. Il y a toujours une possibilité que les choses se retournent. Il y a toujours une possibilité que les choses se retournent. Il n'y a aucune situation qui est perdue. Il y a toujours chez Hachem une possibilité de retourner les choses. Donc, Rabbeinu, il nous apprend ça. On l'a appris de la Gemara comme on en a parlé la semaine dernière, que Afilou, Cherev Chadam Unachat al Tzavaro shel Adam, même s'il y a une épée aiguisée qui est déjà posée sur le cou de la personne, Alimna mimeno rachamim, Alimna mimeno levakesh rachamim, que il demande à Hachem. Il demande à Hachem parce que le désespoir n'existe pas. Il n'y a aucune situation qui ne peut pas se retourner en bien. Maintenant, ce jeune-là, qui était maintenant dans cette île-là, déserte, alors comment il allait faire? Là-bas, il y avait des bêtes sauvages. C'était un endroit difficile. C'était difficile d'être là-bas. C'était dangereux. Alors, Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, dans la Torah 83, dans la deuxième partie, Rabbeinu, il dit que l'arc, ça fait allusion à l'alliance. Comme on a l'habitude à l'Akba Omer de tirer à l'arc. C'est-à-dire il y a une habitude de faire, on n'a pas besoin d'un arc professionnel. On fabrique un petit arc avec une branche et une ficelle. On fait une petite flèche en bois et on tire. À Akba Omer, il y a un minag de tirer avec un arc. Pourquoi? Parce que on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui-même, il représentait l'arc de l'alliance. C'est pour ça que quand on voit l'arc-en-ciel, alors Hachem, il nous montre l'arc-en-ciel pour nous dire, regardez, d'après ce qui est en train de se passer dans le monde, normalement, j'aurais dû amener le déluge. Mais comme j'ai juré que j'amènerai plus jamais le déluge, alors je l'amène pas. Mais sachez que les attitudes que les gens ont, elles devraient entraîner le déluge. C'est pour ça que quand on voit l'arc-en-ciel, il y a
il y a une bénédiction qu'on fait, que Zocher Abrit, que Hachem il se souvient de l'alliance. On fait cette bénédiction-là, mais on regarde pas trop l'arc-en-ciel, c'est-à-dire on s'attarde pas trop sur ça, on fait pas des photos en disant waouh c'est super et tout, parce qu'en fait c'est un signe, c'est pas un bon signe, non, c'est-à-dire c'est beau tout ce que vous voulez, mais c'est pas un bon signe. D'ailleurs ils ont profité de ça les gays tout ça, de prendre ça comme signe, parce pour dire voilà on profite du fait qu'Hachem il va pas détruire le monde et on profite bien que ce qu'on fait, ça doit détruire le monde, mais Hachem lui-même il s'est engagé. Donc ils prennent comme signe les couleurs de l'arc-en-ciel, mais sachez que l'arc-en-ciel c'est pas quelque chose de terrible, c'est pas très très bien. Et c'est beau si vous voulez, mais c'est beau que Hachem il a une miséricorde sur le monde et qu'il a vu que s'il commençait à amener le déluge pour ça, et il allait détruire le monde complètement. Donc Hachem il a juré qu'il l'amenait plus, mais quand on voit cet arc là, en fait c'est l'alliance qu'Hachem il a faite avec nous qui va au-delà de notre comportement. Même si le monde se comporte pas comme Hachem il attend, et même que le comportement il devrait entraîner normalement le déluge, Hachem il a fait une alliance. Donc le principe de l'arc, c'est le principe de l'alliance. Avec Hachem, c'est le principe du respect de l'alliance dans tous ses niveaux. שאין לך דבר כמו הקדושה והטהרה שמצילות מחיות הרעות מכל הפגעים הרעים שבמדבר השממה. C'est-à-dire que il n'y a rien qui te sauve dans ce monde de tous les malheurs, de toutes les attaques, de toutes les choses qui peuvent, Chas v'Shalom, arriver. Il n'y a rien qui sauve de ça comme la pureté et la sainteté, c'est-à-dire dans l'alliance, de faire attention à son comportement au point de vue d'alliance, de pas tomber, Chas v'Shalom, dans de la perversion. Faire attention parce que la perversion, c'est la racine de tous les maux, de tous les maux qui arrivent. C'est-à-dire tout le mal qu'il y a dans le monde, tous les malheurs, on les vit à cause de ça. Alors lui, il était là-bas dans ce désert. Et bien sûr, il a été renvoyé de sa future épouse. Voilà, il a perdu sa fiancée. Et son beau-père, il veut le tuer. Il est vraiment dans une situation très, très difficile à gérer, très, très émotionnellement. Donc voilà, il va errer dans le désert. Et maintenant, errer dans le désert, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les gens qui sont errants, c'est des gens qu'on peut facilement prendre et faire tomber. C'est très dangereux. Voilà, comme tu dis, Samuel, Shomer Abrit, il y a des marques, vous dites, de médicaments aussi qui ont l'arc-en-ciel. Ouais, il y a beaucoup de gens qui mettent l'arc-en-ciel parce que toutes les avérotes, Samuel, si on va selon la loi, la règle proprement dite, alors elles sont punies par Hachem. Mais bon, Hachem, les tzadikim, ils sont là pour adoucir et pour enlever toutes les punitions et pour amener des réparations et transformer toutes les bêtises qu'on a faites en mitzvot. C'est-à-dire toutes les bêtises qu'on a pu faire et surtout dans ce domaine-là, ça va tout devenir des mérites. Il faut juste écouter Rabbeinu et faire ce que Rabbeinu nous dit de faire. Besimcha, Chatzot, Itboledut, Tikkun Achlali, Uman Rosh Hashanah. C'est tout. Avec ça, tout va être réparé et tout va se transformer en bien. Il n'y a pas à s'inquiéter. Bien sûr, à partir de maintenant, il faut faire tout ce qu'on peut pour éviter de retomber dans ces choses-là. Mais même si quelqu'un retombe malgré lui parce il n'arrive pas à se maîtriser, il faut savoir qu'il y a des tikkunim extraordinaires, des réparations extraordinaires. Et Rabbeinu, c'est un spécialiste de la réparation de l'alliance. Donc Rabbeinu est venu pour réparer ça. Et parce que la réparation de ça, ça répare absolument tout. Et il n'y a aucune inquiétude à avoir si on écoute le tzaddik et on fait ce qu'il nous a dit de faire. Le tzaddik, il nous soigne parce que ce sont des maladies. Ce sont des maladies des générations dans lesquelles on vit. Ce sont pas des buts que les gens, ils ont des idéologies d'arrêt. Il y a des gens qui ont transformé ça en philosophie parce que ils ont besoin d'en faire des philosophies du besoin. Mais ce sont des maladies émotionnelles qui sont venues avec toutes les difficultés qu'il y a dans la vie et qui font tomber les gens dans ces choses-là. Mais bon, Hachem, le tzaddik, non seulement qu'il répare ça, mais il transforme en bien. C'est-à-dire, ça devient des mitzvot.
Merci pour votre témoignage, Linda Louache. Que Hachem soit toujours avec vous et qu'il vous délivre de tout. Bezrat Hachem. Soyez toujours dans le bonheur et dans la réussite. Soud Rabbeinu, Soud Tzadikim. Donc voilà les conseils qu'on a reçus par Hachem de Rabbeinu. Voilà l'émission d'aujourd'hui. Voilà le traitement qu'il nous a donné aujourd'hui. Voilà l'ordonnance que Rabbeinu nous a donné. Il nous a donné médicaments pour la journée. Et voilà, on se retrouve Bezrat Hachem à 14 heures pour la séance de thérapie de l'après-midi. Ça, on a fait la thérapie de la nuit. On va faire la thérapie de l'après-midi. Ashrenu, Matov Chelkenu, que tous les tzadikim ils sont avec nous et que tous les tzadikim ils prient pour nous et que c'est sûr qu'on a gagné, qu'on va gagner, qu'on va réussir, Bezrat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Voilà les amis, que de la joie, que du bien. On peut avoir de l'argent et du cœur, bien sûr. Ça a pas de, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on n'a pas de cœur. On peut avoir de l'argent et avoir du cœur, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est tout ça, il faut entretenir de la connexion. Si vous entretenez la connexion, tout est branché et tout est vivant. L'argent est vivant, la nourriture est vivante, les rapports humains sont vivants, le shalom dans le couple est vivant, l'éducation est vivante, tout est vivant. C'est une question de connexion, c'est tout. Et si vous connectez l'argent c'est extraordinaire, mais il faut que ça soit de l'argent connecté. Et à ce moment-là, il est extraordinaire. Sinon, c'est des excréments, l'argent. C'est dégoûtant. Mais si c'est connecté, c'est extraordinaire. Vous pouvez faire des choses extraordinaires avec l'argent. Une fois, je ne sais pas si c'est le Gaon de Vilna. Je crois que c'est le Gaon de Vilna. Avant de mourir, il pleurait. Alors il disait, regarde, dans ce monde, avec un kopek, tu peux acheter des tzitzit. Avec un kopek. Un kopek, tu peux faire des choses extraordinaires. Et voilà. Et maintenant, je vais dans un autre monde. Dans le monde là-bas, on peut rien faire. Là-bas, c'est un monde, on va recevoir ce qu'on a fait, mais faire, on peut plus rien faire là-bas. Alors, dans ce monde-là, avec son argent, on peut faire des choses extraordinaires. Il faut juste prier et demander à Hachem que quand on va travailler, que Béhémet, ce qu'on va gagner, c'est pour aider Hachem à être connu dans le monde et que le Yetzirah ne nous attrape pas, c'est tout. Il faut demander. Si on demande, ça y est, on est protégé, on reçoit la protection divine, Hachem. Bien sûr, on s'attache au tzadikim aussi avant d'aller travailler. Comme pour tout, on attache toute notre journée. Ani mekacher atzmi, she'alei hayom hazeh. Alors, on dit la formule en hébreu. Ani mekacher atzmi b'shvil hayom hazeh. Je m'attache pour ce jour-là. Ani ubnei beti, bekol hateluyim bi, bekol hanilviim elai. Moi et les gens de ma maison et les gens qui dépendent de moi et tous les gens de qui je m'occupe, les chol tzadikim amitim shebodorenu, à tous les tzadikim véritables de la génération, ou chol tzadikim amitim shurna afar, et tous les tzadikim qui sont résidents de la poussière, ou bifrat et particulièrement les Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Nachman ben Fega, zchuto yagen alenu, al kol Israël, amen. Voilà, vous dites ça, et vous tranquille. Vous faites votre journée tranquille. Voilà. La bracha et tzlacha, exactement. Merci Yehuda Ben Simir, Fouachlema, David Ben Mesoda Cohen, Fouachlema, tous les malades, Bezrat Hashem. On n'est que des bonnes nouvelles. La nation nous aussi des bonnes nouvelles. Vous nous dites que ça s'est bien passé, toutes les analyses. Madame Corinne, pour votre fille, vous nous annoncez des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors, Refoua Shlema pour Chaim ben Rivka, Aline bat Rivka, Ali ben Odelia, Lital Nissa Esther bat Miriam, Evi Simchaya bat Miriam, Miriam bat Alexandrine, Rivka bat Chana, Mordechai ben Fortuné. Des fois, j'ai des listes qui sont
malheureusement tellement grande qu'on aimerait que Dvorah Miriam Bat Corina Yala, Bezat Hashem, vous ayez des bons résultats, des analyses. Faut Shlema. Pour Ginette Fanny Sarah Badren Sultana, pour tous les malades, Bezat Hashem, pour Sandrine Badjanine, Leilou Nishmat, aussi pour Janine Bateglantine, et nous Nishmat de Yitzhak Fedida, de David Shlomo Ben Zakon Baruch, Alexander Alevi, Yoshua de Luz Ben Abraham, Marie Sarah Bat Abraham, Bracha Basha Bat Leizer Baruch Rubin. Que des bonnes nouvelles, les amis. Excellente journée. On se retrouve tout à l'heure. Bezrat Hashem.